Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous préparer une béchamel cétogène, presque hypotoxique à part qu'il y a un peu de râpé. Voilà, donc il faut du lait d'amande, moi je prends le Bio Village de la marque Repère parce qu'il est sans sucre ajouté et surtout il n'a pas beaucoup de goût. Il n'est pas très fort en goût d'amande, voilà, donc il est pas mal pour les préparations salées. Voilà, je prends de la rorote aussi, biologique, qui sert à lier. Il y a un petit peu de glucides, mais bon, on n'en met pas beaucoup. Et il faut du sel, du poivre, de la muscade. Voilà, et de l'huile d'olive. Voilà. Moi, je ne la fais plus au beurre, parce que c'est quand même inflammatoire. Voilà, donc j'utilise l'huile d'olive, toujours pareil aussi, Bio Village. Elle n'est pas forte en goût. J'aime bien, donc même pour la mayonnaise, elle est extraordinaire. Voilà, donc j'allume le gaz. Je vais y mettre l'huile. On fait un roux, hein, finalement, comme la béchamel hein, traditionnelle. Je vais voir combien j'en mets, parce que je fais au prix habituellement. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça devrait suffire. 5 cuillères à soupe d'huile. Voilà, je vais y mettre le sel parce qu'il fond bien comme ça dans l'huile. Une grosse pincée. Je vais tourner un petit peu pour faire fondre le sel. Je ne sais pas si on me voit bien là. Je vais peut-être avancer. Voilà, là on voit bien. Je vais y ajouter la rorote. Alors ça en principe aussi je le fais au pif. Je vais peut-être vous le faire à la cuillère à soupe. Il ne faut pas que ça fasse épais. 1, 2, 3. Je remue pour voir. Il ne faut pas que ça fasse épais comme avec le beurre. Je vais en rajouter 1, 3, 4. Je dirais 5 cuillères à soupe d'arrowroot et 5 d'huile, 5. Voilà. Alors on fait réduire un petit peu. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Je monte un petit peu mon feu. Il ne faut pas le faire brûler non plus. Hein. Bon, ça ne brûle pas comme le beurre, mais... Voilà, c'est pas mal. Allez, j'ajoute le lait d'amande. On force le feu. L'huile d'amande, vous voyez, vous en mettez un petit peu. Je sais pas, je vous dirais un tiers de litre. Peut-être un peu plus. Un quart, pas tout à fait un demi-litre. Un peu plus qu'un quart de litre. Pas tout à fait le demi en tout cas. Vous voyez dans la casserole à peu près ce que ça fait. J'ajoute le poivre. Ou du piment d'Espelette comme vous voulez. De la muscade en poudre. On va faire chauffer et après on ajoutera, quand c'est un petit peu tiède, le râpé en dernier moment. La béchamel, ça se fait en 5 minutes et c'est très vite prêt. Hein. Voilà, on peut accompagner tous nos légumes cétogènes avec. On peut la forcer un petit peu en fromage aussi, ça fait un genre de fondu savoyard express. Moi j'aime bien. Avec des croûtons de pain minute. Un peu de charcuterie, c'est un régal. Alors vous allez voir, elle est bien épaisse, elle est jolie comme tout. J'espère que je vais la réussir aujourd'hui, que je fais la vidéo. C'est une dame qui me l'a demandé sur notre groupe en voyant mon assiette
avait les blettes à la béchamel hier, donc je lui ai promis aujourd'hui que, enfin c'était hier soir normalement que je devais lui faire. Et puis j'ai pas eu le temps, donc ce matin ben, je fais la béchamel. Voilà. Elle se reconnaîtra. Alors, je reste en direct parce que c'est vite fait. Mais pour que vous voyez quand ça va commencer à devenir un petit peu épais. Je vais approcher pour que vous voyez mieux. Voilà. C'est quand même plus sympa. Alors, comme la fondue, hein, on fait des 8 dans la casserole. Ça lie bien. Un petit peu, on racle les bords. Et puis là, elle commence à épaissir, on le sent à la cuillère. Vous voyez, elle commence à napper. On va pouvoir ajouter le gruyère. Le gruyère, j'en ai mis à peu près une grosse poignée. Là, pour l'instant, c'est encore sur feu fort. Et quand elle commence à épaissir un petit peu, on baisse le feu pour pas que ça brûle. Voilà, et on fait des 8. La labrador est à côté, elle attend pour lécher la casserole. Comme d'habitude, elle est toujours ma fidèle assistante dans mes préparations culinaires. C'est une chienne de cuisinier et de pâtissier. Elle passe des heures avec nous en cuisine, elle adore ça. Là, je vais baisser un petit peu. Pas à fond, mais je baisse un peu. Vous voyez, elle commence à épaissir. Je la goûte. C'est fade. On va rajouter un petit peu de sel. Et un petit peu de poivre. Ça, c'est un secret que mon papa avait. Il était chef saucier au Negresco avant la guerre, le célèbre palace à Nice. Et c'est lui qui m'a appris à faire les belles sauces. Voilà, cette sauce en fait partie. Il faisait des sauces sublimes. Le homard à l'américaine, ça c'était quelque chose. Les écrevisses, l'aioli. Il faisait toujours de belles sauces. Voilà, c'est lui qui m'a appris à faire ces bons petits plats. Avec ma grand-mère aussi, qui était une excellente cuisinière et pâtissière. Elle savait tout faire. Voilà, elle commence à prendre. Au bout de 5-10 minutes à peu près, une fois que c'est froid, après, ça devient bien épais. Alors, si vous voulez une béchamel plus épaisse, vous mettez un petit peu plus d'arrowroot. Il y en a qui font aussi avec d'autres, je ne me rappelle plus les noms, la gomme de xanthane, je crois. J'en ai pas. Je finis mon paquet d'arrowroot et peut-être que je serai une recette avec ça. Parce que c'est moins glucidique, il paraît. Enfin, il paraît pas, c'est moins glucidique.
voyez comme elle est jolie. On remue tant qu'il y a encore un peu de lait sur les côtés qui n'est pas trop figé. Ben on remue, on remue. Il faut y être dessus, hein. On ne peut pas se permettre de faire autre chose. La béchamel, il faut rester devant le feu et tourner. C'est le secret. Voilà. Si vous voulez qu'elle soit un petit peu plus épaisse sur le moment, vous pourrez rajouter un petit peu plus de fromage râpé. Voilà, moi j'en mets peu. Comme je fais le cétogène hypotoxique, j'essaye le plus possible de réduire les produits animaliers. Mais vous pouvez aussi la faire avec le beurre, hein, à la place de l'huile. Vous faites cuire, vous faites tiédir un bout de beurre, un bon bout. Hein. Je crois qu'il en faut à peu près, pas tout à fait 50 grammes. Vous suivez la base, la traditionnelle, à part que vous mettez ou la rorotte ou la gomme de xanthane. Voilà, elle est presque prête là. Hein. Elle est prête. Vous voyez la texture qu'elle a? Minutes de plus et je pense que c'est bon. Alors, et bien voilà, après avoir refroidi pendant 10 minutes, voilà la consistance qu'a la béchamel. Regardez comme elle est belle. Elle a bien épaissi et elle est délicieuse. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous donnera l'idée d'en faire. Venez nous le dire sur notre Facebook Keto Économe. On sera ravis de partager nos vidéos et nos recettes avec tous les membres de ce groupe. Voilà. Je vous dis à une prochaine fois. Et bien, adi chats!